Bonjour amis dresseurs, c'est Matrox, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. On se retrouve pour des combats en coupe passion, ce sont les derniers jours avant le changement de coupe. On en profite pour faire les derniers combats. Ici je joue une team un peu fun, donc ça consiste toujours en Dracarman en lead. J'aime bien jouer Dracarman en coupe passion, c'est à mon avis le seul moment où on pourra le jouer, donc j'en profite. Et ici donc je l'accompagne avec quelque chose d'un peu plus, on va dire spicy, un peu plus complet aussi. C'est 6 Aiox et un Dracofeu Shiny, que pour l'occasion j'ai mis Cruel, donc l'attaque Legacy de type vol. Sans plus attendre, commençons les combats. Donc, premier combat, voilà. Donc Dracarmin contre un Elector d'Isui, donc intéressant. Voilà, celui-là évidemment on a l'avantage, on résiste à tout, donc l'adversaire switch directement sur un Flambusard qui n'est pas non plus une superbe réponse à Dracarmin. Bah, là je me prends un Sneaky, ça c'est très embêtant. Mais bon, moi, comme ça, je protège mon Dracofeu de Electrode, donc je switch aussi. Bon, on s'est pris le Sneaky, mais c'est pas très grave, on espère quand même se rattraper, on va voir. Voilà, évidemment, ça m'étonnerait qu'il lance, directement un Rapace, donc je colle le bait, mais voilà, alors j'ai le choix, est-ce que je mets un bouclier ou pas? Le problème, c'est que cette équipe, en fait, elle est vraiment pas bulky du tout, c'est 3 chips, vraiment. Donc je décide simplement, j'ai eu un bouclier, voilà. Je décide de sacrifier Dracofeu. Dracofeu a fait le taf, parce qu'ici, en fait, il s'est vidé, le Flambusard. Donc je pense pouvoir arriver à farmer complètement le Flambusard avant qu'il atteigne, voilà, la 3ème calcination. Donc ça c'est super. Et là du coup l'adversaire amène un Flagados de Galar. Et ce qui m'avantage pas, c'est que le Flagados de Galar il joue Psycho. Ça c'est dommage pour mon Cisax dans le bac. Donc j'essaie de le gratter un peu. Alors me demandez pas pourquoi. Voilà, je décide de banquer deux attaques et deux switch. Là, évidemment, j'ai perdu Psycho parce que c'est vraiment une chips, il peut rien tanker. Donc, c'est un bomber. Bon, j'aurais pu le tanker un petit peu, mais voilà, dans le doute, je l'ai mis. Et voilà, l'adversaire amène Voltorb Bisui. Donc, évidemment, Electrodisui, pardon. Donc, ici, évidemment, on a perdu l'éclair fou. Hein, c'est vraiment un spam d'éclair fou. Voilà, premier play croix qui part. Ici, je connais pas vraiment les dégâts. Cisax, il est un peu offensif, mais play croix et tranche-mue, c'est pas non plus des attaques super cheatées. Donc, j'attends de voir les dégâts. On fait quand même des bons dégâts sur l'électrode. Bon, je pense que c'est pas non plus un électrode opti, mais on fait quand même des bons dégâts. Du coup, ici, je sais bien qu'il a banqué 2 éclairs fous. Je me dis, je vais tenter le tout pour le tout. Voilà, il a eu la baisse de défense là, très important. Je viens de glisser tout doucement, sournoisement, un petit sneaky dracoqueux. Donc là, l'éclair fou il part, pas de problème, en autre banque. Du coup, là, on l'électrode est KO. Et directement, on gagne la CMP de toute façon. Mais Dracarma est très offensif, on lance le petit Dracogriffe qui suffit à mettre KO le Flagados de Galar. Donc premier combat remporté. Alors la team est sympa à jouer, maintenant c'est vraiment 3 chips comme je l'ai dit. Il suffit qu'en face il y ait vraiment un gars qui joue bien avec un charmeur ou un un Flagados qui a choc mental et il peut vous rouler dessus complet. Et ici j'ai fait plusieurs beaux scores, mais j'ai fait aussi des mauvais scores, donc c'est vraiment... Bon là, voilà, deuxième combat, Lin Mamambo, on est content, parce qu'évidemment on préfère le voir là. L'adversaire switch sur un type fée, donc là évidemment on pense à Mamambo double fée. Du coup un peu mon safe swap de l'équipe c'est Dracofeu, mon closer c'est plus Cisaiox, mais ça dépend vraiment des situations. Ici en fait j'ai choisi de full farmer Melodelph, c'est un peu une erreur. J'aurais dû faire la CMP en faisant qu'un tranche nuit. Ça m'aurait sauvé un bouclier. Mais bon, c'est pas grave. Ici, on se doute bien qu'il va ramener le Mamambo. On va voir. Voilà. Et là, en fait, je me prends un Sneaky. Un Sneaky écume, donc ça fait très mal. Donc ici, voilà, je tente un transnuit. Bah, ça fait pas beaucoup de dégâts. Je me prends le boost, mais malheureusement, voilà, j'ai aussi été gourmand. J'aurais dû taper directement. Et je pensais pouvoir m'en prendre un, mais non.
Donc avec le sneaky, je m'en suis pris 2, donc j'étais KO, j'aurais dû lancer directement. Mais c'est pas grave, on revient avec Dracarmin. L'adversaire, voilà, double fait. Donc là, je m'y attendais, je suis sur le Dracofeu. Et là, je fais une petite erreur. C'est qu'en fait, je me charge un peu, mais j'aurais peut-être dû me charger un peu plus. Mais j'avais trop peur d'aligner le Mélodelfe sur, enfin, le gros doudou sur mon Dracarmin. Donc là, je décide, voilà, d'envoyer le Rafale Feu. Évidemment, l'adversaire, voilà, il en profite pour se ramener, pour se charger, pardon. La chance que j'ai, c'est que comme Dracofeu, c'est une chips, en fait, il se cherche pas trop. Donc ça va se jouer à vraiment un ou deux écumes. Cascade, pardon. Voilà. Et heureusement, j'ai un bouclier aussi. Donc là, simplement, j'arrive, je me charge, voilà. Premier psycho, on a le bouclier. Et là, en fait, c'est le premier qui arrive à charger son attaque qui gagne. Quoique, Dracarmin n'est pas non plus le Pokémon le plus... Le Dracogriffe n'est pas non plus l'attaque le meilleur du jeu. Donc on va voir. Là, j'ai pas eu de sneaky, je pense. C'est déjà ça de gagner. Et voilà, c'est pas suffisant. Mais heureusement, on arrive à placer vite 2 Dracofeu. Je pense que c'était tout juste. On gagne le deuxième combat tout juste. Donc un 2 sur 2 pour le moment. Pas si mal. En fait, l'équipe, ce n'est que des alignements. Si vous perdez déjà le lead, c'est déjà mal barré. Et si vous ne regardez pas l'alignement, c'est foutu. Parce que l'équipe est très très fragile. Maintenant, elle est assez fun à jouer. En plus, pour l'occasion, j'ai fait mon Dracofeu, j'ai chopé un rang 71. Donc en plus, j'en ai profité pour le mettre Legacy avec l'attaque cruelle de type vol, donc assez sympa. Le troisième combat, lead bagaïd. Bon, un lead assez neutre. Et là, en fait, ma stratégie, bah là, il switch. Donc sinon, c'est de voir s'il me bait ou pas. Et de switch en fonction de ça, en fait. Voilà, donc il switch sur Mamambo. Donc c'est parfait pour nous, en fait, tant mieux. Parce que Mamambo est tellement bulky qu'il roule sur Cisaiox et Dracofeu. Donc j'aime autant l'aligner sur Dracarmin. Là, j'attends de jouer la CMP pour essayer de pas me prendre le sneaky. Parce que en ce moment, comme je joue un peu moins concentré, on va dire, je me prends plein de sneaky. Ou alors c'est le jeu un peu plus laggy, comme je joue avec plus souvent à l'extérieur, je ne sais pas. Mais bon, là, voilà, la CMP, parfait. C'est pas grave, on met un bouclier comme ça, on peut se charger. Parfait. Ouais, l'adversaire, un Volcaropode. Donc, le problème du Volcaropode, c'est qu'il a calcination. Donc, voilà, j'ai décidé de switcher agressivement sur mon Dracofeu, puisqu'en fait, mon Cisaiox ne sera rien faire contre un Volcaropode. Et mon Dracarmin est en fin de vie, donc il va juste se charger dessus. Donc là, vraiment, j'arrive vite à Dracogriffe, grâce à Cruel qui charge super vite les attaques. Je crois que c'est la meilleure attaque rapide pour générer l'énergie de Dracofeu. Et du coup, bah là, voilà, clairement, faut que je baisse encore 7 points de vie, hein, donc je décide de prendre le bouclier. Là, heureusement, la chance qu'on a, c'est qu'Alcination ne fait pas grand chose à Dracofeu. Donc là, voilà, je joue toujours, j'essaie de jouer toujours la CMP. Là, est-ce qu'on va... Bon, on lui baisse pas ses points de vie, mais on prend les 2 boucliers, donc c'est quand même pas mal. Est-ce que ça va être... Donc là, évidemment, peu importe que ce soit, voilà, Tomb Rush, ça one-shot, Dracofeu. Donc là, voilà, calcination. Là, voilà, je m'y attendais, je banque un move quand même, ouf, et heureusement il s'est pas vidé. Donc du coup, je peux vite reswitcher sur mon Cisaiox. Et l'avantage de cette équipe, du coup, c'est qu'on gagne énormément de CMP puisqu'elle est très offensive. Donc je joue aussi avec ça. Et là, en fait, c'est compliqué parce que l'adversaire joue pour un boost parce qu'il pense pouvoir m'achever et achever mon Dracarmin comme ça. Et donc moi, en fait, ce qu'il faut, c'est que je le mette suffisamment bas en point de vie, mais que moi aussi, je suis suffisamment bas en point de vie pour pas que Volcaropode se charale. Donc là, voilà, je gratte un peu, j'essaie de jouer la CMP encore. Et là, en fait, le cas parfait, voilà. Chaos simultané, c'est ce qui pouvait m'arriver de mieux dans ce cas-là. Du coup, je reviens. Et on lance Dracogriffe. Heureusement, l'adversaire, là, il n'a pas lancé calcination. Parce que voilà, ça suffit pas à le mettre KO.
Et là, pendant la calcination, ouf, tout juste. Donc en fait, n'oubliez pas que calcination, c'est un mouvement à 2 secondes et demie, donc à 5 tours. Moins Dracogriffe, et Dracoqueux plutôt, c'est l'attaque rapide Dracoqueux, c'est une attaque à 3 tours. Donc mes 3 tours sont, comment dire, sont à l'intérieur des 5 tours, donc je prends pas de dégâts, quoi. Et c'est parti pour le 3e combat. Même le 4e. Donc là, évidemment, l'île Gros Doudou, est-ce qu'on pouvait rêver de pire? Et là, Switch Mamambo, c'est la catastrophe. Là, je me demande ce que je fais, même si j'abandonne déjà. Bon, en général, j'aime quand même aller au bout des games. C'est rare, mais ça arrive quand même de retourner la game. Donc moi, je trouve que ça vaut la peine d'aller faire des combats. Puis c'est comme ça qu'on apprend. Quand on a perdu, autant essayer de faire des catchs ou des trucs ainsi pour s'entraîner. Donc là, bon, on a quand même bien descendu Mamambo, pas si mal. Du coup, je peux revenir avec Dracarmin et me charger dessus. Bon, je devrais utiliser un bouclier, mais c'est pas très grave. Le problème, c'est que tout va se jouer avec la backline. Qu'est-ce que c'est? Quel est son 3e Pokémon? Faudra que je sache rouler dessus avec Cisaiox sur le Gros Doudou et son 3e Pokémon. Le problème, c'est que même Gros Doudou, Cisaiox est tellement fragile que c'est presque un match-up neutre en fait. C'est même pas que je gagne facilement, c'est juste neutre. Regardez, je fais autant de dégâts qu'il m'en fait. Donc c'est vraiment l'adversaire switch et voilà. En fait, il a pris son temps parce que c'est un Flagados. Donc là, avec l'attaque choc mental, même si c'est encore résisté, ça fait, ou c'est une tête neutre, mais ça fait super mal dans tous les cas. Moi, j'essaye quelque chose d'avoir le boost ou... mais rien. Là, en plus, voilà, la sneaky. Mais bon, dans tous les cas, j'arriverai à faire mon 3e tranche nuit. Mais ça ne changera pas. Ça ne changera rien puisque même le... Du coup, même si j'ai fini pour me charger un peu avec le Flagados, Dracarmin ne peut rien contre un type fée. Il est vraiment trop fragile. Et là, j'ai 2 attaques, mais... Première attaque. Là, il faudrait qu'il se mette un bouclier et que j'ai le boost, mais même avec ça, je suis pas sûr de gagner. Il se met le bouclier, mais j'ai pas le boost. Voilà, l'adversaire décide de lancer. Moi, je voudrais bien quand même voir les dégâts que fait tranche nuit, donc je suis chiant, je mets un bouclier. Et voilà, c'est parti pour tranche nuit. Bon, ça va pas faire grand chose, mais je veux quand même voir. Pour voir si avec un boost on pouvait gagner, mais là qu'on voit les dégâts, bah, c'est pas terrible. Mais avec le boost, je pense pas que je vais gagner. Et voilà, malheureusement une défaite. Donc 4 combats, une défaite. 3 combats, une défaite, c'est pas mal. Donc comme je disais, l'équipe est assez, quand même, est très fragile, mais quand même assez complète. Donc si vous gardez un alignement avec le bon choix de Pokémon, bah, ça passe. Ici, voilà, Dracarmin contre Prégon Z, intéressant. On peut enfin un peu de Spice. Et là, on voit le Prégon Z, c'est vraiment encore pire qu'une Chips. Là, on roule dessus. L'adversaire suite sur un Roi Gada. Ok. En fait, moi, je décide de rester puisque Cisaiox pourra facilement finir à bout du Porygon. Et si je suis chargé, donc autant me décharger sur le Roi Gada. Voilà, on a le boost. Enfin. Et en plus, on n'est pas sur le point de mourir, donc on va pouvoir profiter un peu du boost. Mais c'est monstrueux. Puisque là, en fait, j'avais perdu et j'allais perdu face à face, mais là, voilà, l'adversaire lance. Et en fait, avec le boost, mon Dracoqueux est capable de prendre la fin. Là, en un coup, je finis le Roi Gala. Donc j'essaie de mettre un bouclier. Heureusement, voilà, j'allais lancer, mais ça n'a pas pris. Voilà, je finis. Du coup, je peux faire un Dracogriffe boosté sur le Mingalos qui arrive. Comme ça, on peut voir un peu les dégâts que ça fait. Bon, on fait presque un 2 tirs de dégâts, donc c'est quand même monstrueux. Maintenant, le Mingalos est très fragile. Il a 2 Dracoqueux. Le Mingalos, il est terminé. Maintenant, j'ai le choix. Est-ce que je reviens avec Cisaiox? Est-ce que je reviens avec Dracofeu? On choisit Dracofeu pour faire un beau
Rafale feu, mais pour Egon Z en fin de vie, voilà, je suis à la Dracogriffe, c'est amplement suffisant pour le mettre KO. Et voilà, c'est terminé. On va prendre les récompenses. Bon, le passage de rang, plus vraiment d'intérêt de les voir, puisqu'on est bloqué rang 1. D'ailleurs, Niantic n'a encore pas fait, c'est déjà la 3e semaine. Et il n'y a encore aucun travaux ni changement dans le gameplay actuel. Donc, j'espère que Niantic ne va pas se réveiller à la fin ou même rien faire, on verra bien. Et voilà, on a un petit bar pour bas sympa, il est rare, ça fait des bonbons. On le capture. Et voilà, c'était Matrox. Merci de m'avoir regardé, et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et même à mettre un commentaire pour me dire où vous en êtes.